La mobilisation des citoyens sur la plateforme de participation de la Cour des comptes a finalement payé. Alors qu'ils dénonçaient les excédents de doses liés au conditionnement standardisé, générant des dépenses inutiles pour l'assurance maladie et un impact écologique certain, ils ont poussé les sages de la rue Cambon à se saisir du sujet. La pertinence d'une généralisation de la dispensation à l'unité est peu assurée au regard des gains et des coûts, a toutefois tranché la Cour dans son rapport divulgué le 7 novembre. Soupir de soulagement, mais soulagement partiel. L'argument strictement financier est certes enterré, mais les autres avantages, réduction du gaspillage et des tensions en cas de difficulté d'approvisionnement, risque moindre de mésusage pour les patients, préservation de l'environnement, demeurent significatifs selon la Cour. C'est donc une mesure qui, pour elle, mérite d'être facilitée et sécurisée sur les plans réglementaires et tarifaires. On comprend qu'il n'est pas question de structurer un tel projet sans fixation d'un tarif de la dose à l'unité par spécialité susceptible d'en faire l'objet. Pas question non plus de faire l'impasse sur un honoraire de dispensation forcément indépendant de la boîte. La Cour des comptes rappelle qu'il existe une voie intermédiaire entre la dispensation à la boîte et la délivrance à l'unité, c'est la préparation des doses à administrer. PDA qu'elle propose de développer pour les patients pluripathologiques, ceux montrés du doigt comme les principaux consommateurs de médicaments en ville, et là encore, en définissant dès 2026 un cadre juridique et financier. Les pharmaciens ne sont peut-être plus seuls dans leur volonté de voir se construire enfin un modèle économique pour la PDA. Retrouvez cette actualité sur le moniteur des pharmacies.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.